observations méticuleuses comme celle-ci ont aidé Jeremy à réaliser un film en accéléré du champ magnétique durant les 3 derniers siècles. Ce que révèle ce film sur un endroit en particulier est significatif. On a observé des changements brutaux dans le champ magnétique sous l'Atlantique Sud. Sous l'Atlantique Sud, Jeremy a trouvé ce qui fait faiblir rapidement notre champ, des anomalies magnétiques. Et elles grossissent. Au début du XXe siècle, on voit l'émergence d'une nouvelle plage de flux inversé. Un endroit où les lignes de champ magnétique, au lieu de sortir du noyau, y retournent. Et cette plage se déplace ensuite vers l'ouest, s'accroche à cette autre plage de flux inversé pour créer une large zone que nous appelons l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est environ 30% plus faible. Et cette plage a grossi considérablement durant les 100 dernières années. Alors, on se demande tous en ce moment si le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser. Le premier à l'avoir évoqué au début des années 50. Plus récemment, une étude de l'université Princeton révèle que les pôles se sont déjà déplacés. Même si ce déplacement des pôles s'est produit lentement au fil des ans, il a modifié le climat de la planète et le niveau de la mer. Si un tel déplacement se produisait rapidement, on assisterait à une catastrophe planétaire et à une extinction massive des espèces. Alors que l'expérience se poursuit, les inversions arrivent environ tous les 100 000 ans de temps simulé. Et à chaque fois, le processus commence de la même manière. C'est intéressant d'observer que chaque inversion de polarité s'est produite quand l'intensité magnétique était très faible. Elle décroissait et finalement, quand la partie dipôle du champ était très faible, alors il s'inversait. C'est la preuve que ce que l'on observe aujourd'hui, une diminution de l'intensité magnétique, est effectivement lié à une future inversion. De plus, Gary a pu voir pourquoi les inversions sont annoncées par un champ décroissant. Cette modélisation montre une partie de la simulation d'une inversion de champ magnétique. Regardez, le bleu représente le champ dirigé vers l'intérieur et le jaune représente le champ dirigé vers l'extérieur. Sur la modélisation de Gary, les inversions ont l'air de commencer par des plages de bleu dans le jaune et vice-versa. Ce sont des anomalies magnétiques, des zones du noyau dans lesquelles le champ va déjà dans la mauvaise direction. En grossissant, ces plages de champ inversés prennent le dessus sur le champ principal, le rendant plus faible et plus enclin à s'inverser. À mesure que le temps s'écoule, le champ devient de plus en plus compliqué. Et puis une anomalie grandit dans l'hémisphère nord, d'où le champ s'échappe maintenant. Et puis c'est l'inversion. Le champ magnétique est maintenant externe dans l'hémisphère nord et interne dans l'hémisphère sud. Quand, après une inversion polaire, les pôles sud et nord auront changé de place, il se produira la même chose que si l'on fait faire à une boussole un tournant de 180 degrés. L'aiguille magnétique se réaligne dans le champ externe. C'est exactement ce qui pourrait se passer avec la Terre.